Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on ne fait pas une recette, mais on va répondre à une question que vous êtes très nombreux à nous avoir posée, que ce soit sur Instagram, si vous nous suivez passer juste ici, ou même sur YouTube. Je sais pas pourquoi en ce moment, c'est la question que vous vous posez. C'est quoi selon vous le matériel qu'il faut absolument pour pâtisser dans les meilleures conditions pour pouvoir vraiment progresser en pâtisserie? Et c'est vrai qu'on vous donne toujours des astuces sur des techniques de pâtisserie pour y arriver, mais jamais sur quel est le matériel que nous on utilise et quel est le matériel qu'on préfère pour vraiment performer en pâtisserie. Alors on a réfléchi très longuement, on a fouillé dans tous nos placards, une vingtaine de minutes, pour vous concocter les 12 ustensiles indispensables à la pâtisserie. Alors le premier ustensile indispensable, c'est le moule à cake. Alors vous allez nous dire pourquoi un simple moule à cake alors qu'on est sur une chaîne de dessert de chef? Et bien tout simplement parce qu'avec le moule à cake, on peut faire beaucoup de choses. Déjà parce qu'on peut faire des cakes. Il y a des cakes de chef d'ailleurs, il y en a plein, on en a fait sur la chaîne. Et surtout avec un cake, on peut faire un cake basique pour les amateurs, on peut un petit peu se perfectionner et mettre des choses un petit peu plus pointues dans notre cake, et même les professionnels font des cakes. Comme quoi il y a vraiment une marge de progression avec les cakes et beaucoup de choses différentes qui peuvent être vues à travers un cake. On n'est pas obligé de faire un 4/4. C'est ça, et en plus de ça, on peut cuire déjà n'importe quel biscuit pour en faire un insert à l'intérieur. C'est vraiment bien pratique, la forme, le rectangle, etc. Donc le moule à cake, pour nous, c'est un indispensable. On a commencé avec un moule à cake et je pense que si vous commencez ou si vous vous perfectionnez, le moule à cake est un indispensable. Et pourquoi un moule en inox et non en silicone? Eh bien tout simplement parce que l'inox conduit la chaleur alors que le silicone est un isolant thermique. Et pour faire un bon cake, pour faire un cake qui se développe correctement, il faut un choc thermique. Alors c'est très important que votre moule à cake soit en inox. Évidemment, vous pouvez faire un cake dans un moule en silicone, il n'y a pas de souci, mais nous on vous conseille quand même l'inox, c'est quand même un peu mieux. Et ne vous inquiétez pas, bien beurré, ça se démoule très facilement, il n'y a pas de problème. On prend souvent des moules en silicone en se disant au moins j'aurai pas de problème au démoulage. C'est moins bien. C'est moins bien en fait. Prenez ça, c'est le top du top. Alors le deuxième pour nous ustensile qui est indispensable, et c'est peut-être une des premières choses qu'on s'est acheté quand on a commencé à créer des entremets, qu'on était trop content, c'est le cercle en inox à entremets et son rhodoïde évidemment, parce qu'on fait pas un entremets sans rhodoïde autour pour ne pas que la mousse accroche au cercle. C'est vrai que très souvent on a envie de commencer par l'achat de moules pour faire des formes un petit peu stylées et tout ça, mais souvent un moule on l'utilise une fois, deux fois et après on s'en lasse. Alors que le bon vieux classique du cercle, ça vous permet de tout faire, ça vous permet de faire des formats qui sont généreux, qui sont familiaux, des gâteaux qu'on appelle à partager. C'est hyper bien pour apprendre les bases de la pâtisserie, apprendre comment monter un entremets au niveau de sa structure, où mettre le crémeux, où mettre l'insert, où mettre les biscuits croustillants, etc. C'est vraiment un très bon moyen d'avoir des entremets parfaitement lisses, très jolis. Donc on vous conseille vraiment vivement d'avoir un cercle à entremets. Peu importe la taille, 16, 18, 20 cm, ça c'est à vous de voir, mais c'est un indispensable à avoir dans votre cuisine si vous voulez progresser. On continue avec les poches à douille et les douilles. Alors là, je pense que c'est le basique, le classique à avoir. Il y a plein de questions là-dessus. Parce que ça permet de faire des pochages, ça permet de mettre aussi des biscuits proprement dans des moules. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses avec une poche à douille. Vous nous posez souvent la question, pourquoi on utilise des poches à douille réutilisables? Alors c'est surtout pour une question d'hygiène. On a beau laver une poche à douille réutilisable, ça va toujours rester un petit peu sale. Il y aura toujours des choses qui risquent de moisir et qui du coup donneront à vos préparations le côté non comestible. Et c'est pas ce que l'on veut. Et sachez que c'est comme ça que font les chefs justement pour ces normes d'hygiène. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser une poche à douille en silicone, c'est interdit. Donc on préfère respecter ces normes aussi, parce que nous on donne le dessert aussi, on veut pas empoisonner nos chers voisins. Et au niveau des douilles, on vous conseille une douille lisse 10 mm, c'est vraiment le classique, on peut faire des belles choses avec, qui ne soient ni grossières ni trop fines. La douille petit four, ça peut vraiment vous aider pour tout ce qui est pâte à choux, mais aussi pour des pochages qui vont être magnifiques. Et la douille Saint-Honoré, quand vous voulez un petit peu vous perfectionner au niveau du pochage, aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire avec des choses la plus facile, qui sortent un petit peu du commun justement. Pour avoir vraiment les ustensiles de qualité, on vous met des liens juste dans la description. C'est pas sponsorisé, c'est juste un site dans lequel on a confiance, dans lequel on se fournit nous, et il y a tout ce qu'il vous faut. Alors maintenant on va passer à un élément qui est hyper important si vous voulez vraiment progresser pour pouvoir faire des entremets notamment à l'échelle individuelle avec des formes diverses. C'est les emporte-pièces, en l'occurrence c'est pas des emporte-pièces, ça s'appelle des découpoirs parce qu'ils sont en inox. Vous avez la même chose qui existe en plastique, c'est très bien aussi, mais je trouve que notamment quand on doit découper des biscuits, les découpoirs sont beaucoup plus nets et beaucoup plus précis. Donc ça c'est notre avis perso. En tout cas vous avez dans ce genre de boîte
toutes les tailles entre 12 cm et 1 cm. Et c'est hyper intéressant. Quand vous devez découper par exemple un biscuit à l'intérieur d'une petite tartelette et que la tartelette fait 7, vous pouvez prendre pile 6 cm. Si vous voulez créer un cœur au milieu de ce biscuit pour faire un cœur coulant, bam, vous prenez 1 cm et vous avez votre petit cœur coulant. C'est hyper primordial, on l'utilise tout le temps, c'est un must à avoir dans votre cuisine absolument. Le spray de démoulage. Alors c'est vrai qu'on vous dit souvent de beurrer votre moule. Quand on dit beurrer, on parle vraiment de mettre de la matière grasse dessus, que ce soit avec du beurre ou avec justement ce spray, que nous on trouve très pratique. On a juste à secouer, on pchit et c'est terminé. Alors que le beurre, bah déjà on peut faire beaucoup plus de choses avec. J'ai pas vraiment envie d'utiliser pour ça personnellement, même si on utilise encore du beurre dans nos fonds de teinte par exemple parce qu'on veut qu'elle soit bien dorée, bien caramélisée, ce que n'apporte pas le spray, mais c'est vraiment quelque chose de tellement pratique que nous on l'utilise tout le temps, bah du coup sauf pour nos fonds de teinte, un pchit, c'est terminé, ça se démoule. C'est trop pratique, parfaitement. Sur un tapis à génoise. Honnêtement c'est un gain de temps. Alors comme la pâtisserie ça prend quand même pas mal de temps, un peu. Pouvoir s'économiser des petites étapes comme ça, nous on trouve ça primordial. Alors c'est un indispensable, pour nous en tout cas, on ne peut plus s'en passer. Alors maintenant on va passer à un élément qui m'a frustré pendant très longtemps. Ah oui. J'ai vu sur Instagram très longtemps des tartes, vous voyez, avec les bords qui sont piquetés là, un petit peu avec plein de petits points et je me disais, c'est magnifique, comment ils font? Je me souviens d'être au casting du meilleur pâtissier et de me dire, j'aimerais faire ça, mais j'ai aucune idée de comment on fait. Nous on avait des cercles à l'époque qui étaient simplement des cercles pleins comme vous voyez actuellement à l'écran et c'est très bien pour commencer mais c'est pas du tout les meilleurs cercles qui existent. Regardez le cercle qu'on vous montre maintenant, ça c'est les cercles qu'on utilise aujourd'hui et si vous vous demandiez comme moi comment on obtenait ces tartes avec tous les petits points à l'extérieur, c'est avec ça. Alors pourquoi on vous conseille particulièrement ce type de cercle? C'est pas juste parce que c'est joli les petits points, c'est parce que le fait que ce soit micro-perforé comme ça s'appelle d'ailleurs des cercles perforés au passage, ça fait que la cuisson rentre beaucoup mieux dans la pâte sucrée. C'est hyper logique. Alors déjà, c'est en inox, mais c'est obligatoire de toute façon si ça doit passer au four. Les cercles pleins le sont aussi, mais là déjà ils sont beaucoup plus fins que les cercles pleins si vous regardez bien. Et en plus de ça, ils sont perforés, donc la chaleur, elle traverse, ça donne des fonds de tarte qui sont parfaitement cuits. Très souvent avec les cercles pleins, quand on décercle, on a le fond de pâte sucrée qui est bien blond, bien presque brun, et les côtés qui est tout blanc parce que la cuisson a eu du mal à traverser le cercle. Avec ça, ça ne le fait pas du tout. Et ça, c'est un must. Et une fois qu'on a découvert ça, on ne peut plus acheter les anciens cercles. On vous les conseille à 1000%. La râpe microplane, c'est vraiment un indispensable, non seulement pour tout ce qui va être zeste d'agrumes, vous allez arrêter de prendre votre râpe à gruyère, vous faire mal aux doigts et que ça fasse des choses très épais, ça donne un résultat parfait en ce qui concerne les zestes, mais en plus de ça, dès que vous allez avoir un fond de tarte qui va sortir du four, qui risque de ne pas être parfaitement droite, vous avez juste à la limer avec votre râpe microplane et elle sera parfaite. Donc là c'est un indispensable pour nous parce qu'on cherche vraiment à atteindre quelque chose le plus parfait possible en pâtisserie et je trouve que les fonds de tarte qui font ça, du coup ça enlève un petit peu ce côté waouh à la tarte. Alors franchement la râpe microplane, zeste et fond de tarte c'est nickel. Ceci dit, si vous avez envie d'avoir des tartes qui font waouh sans la microplane, on vous conseille les ateliers virtuels qui sont en description, notamment sur les pâtes. On vous apprend de A à Z à faire un fond de tarte qui soit parfait sans microplane. Alors maintenant, on va vous parler d'un élément qui peut vous paraître un petit peu bizarre et qui pourtant est hyper intéressant. C'est un plat tout simplement, alors qu'il soit transparent ou en inox ou on s'en fiche. L'idée c'est d'avoir un plat qui soit bien large pour que vous couliez toutes vos crèmes à l'intérieur. Ou confit, caramel, confit, gel, tout ce que vous voulez. Mais très souvent en pâtisserie, on a des préparations qui sont très chaudes, qui sortent de la casserole et qu'on a besoin de faire refroidir assez vite parce que très souvent vous êtes comme nous un peu pressé, hâte de monter le gâteau, hâte de manger le gâteau également. Et ça c'est très pratique. C'est ce qu'on utilise par exemple au meilleur pâtissier pour que tout aille beaucoup plus vite. C'est qu'on prend un plat très large, du coup il va y avoir une très fine épaisseur de votre crème, confit, caramel, vous avez compris. Et du coup, il va refroidir beaucoup plus vite. Ça, c'est hyper important si vous êtes pressé. Si vous vous en fichez de ça, prenez n'importe quel cul de poule, on s'en fiche complètement. Vous n'allez pas avoir un meilleur résultat avec ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous a amélioré notre rendement, on va dire. C'est beaucoup plus rapide et du coup, c'est plus sympa d'être dans sa cuisine, de se dire, allez, dans 20 minutes, ma crème, elle est prête. C'est hyper pratique. Le mixeur RoboCoupe, alors ça c'est l'indispensable, surtout pour nous et je pense pour pas mal d'entre vous qui êtes tout simplement dingue de praliner. Et attention, on parle bien d'un RoboCoupe et non d'un blender. La grande différence, c'est que les lames d'un blender ne vont pas jusqu'aux parois et du coup ça ne mixe pas tout correctement. Alors que là, ce mixeur-là, le mixeur donc RoboCoupe, la lame va arriver jusqu'aux parois, donc tout va être mixé et surtout la lame longe le sol, ce qui fait que rien ne peut se coincer en dessous et ne pas être mixé.
contrairement au blender. Nous, on a ici un Smeg, c'était notre sponsor pour l'année dernière et on le trouve juste exceptionnel. Il ne nous a jamais lâché, il fait toujours un praliné de fou hyper furieux. lisse. Il ne chauffe pas trop. Alors, on n'a pas testé toutes les autres marques, mais en tout cas, si vous voulez une source sûre, prenez Smeg. Nous, on l'a testé. Les autres, on ne sait pas. Vous pouvez vous renseigner ailleurs. Il n'y a pas de souci. En tout cas, indispensable pour tout ce qui va être praliné, des poudres de fruits à coque, mais aussi pour la confection de biscuits, comme le biscuit pain de Gênes par exemple, ou le biscuit Trocadéro. Il en faut un. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ah ouais, clairement. Surtout pour le praliné. S'il y a vraiment un secteur de la pâtisserie où le matériel est important, c'est au niveau de la cuisson. Évidemment, il faut un four correct et on n'allait pas vous faire une vidéo sur quel four choisir parce qu'on n'en a pas testé beaucoup déjà, donc on n'est pas des experts en four. Ah oui, d'ailleurs, on ne vous a pas parlé de tout ce qui est fouet, maryse, cuillère, fourchette pour fouetter les œufs. Ça, c'est vraiment les indispensables, comme le rouleau à pâtisserie. On n'en parle même pas tellement, ça paraît un petit peu évident. Donc le matériel de cuisson, il y a deux choses et on va commencer par parler des supports, des tapis de cuisson. C'est hyper important d'avoir des bons tapis de cuisson. Alors vous pouvez cuire sur des papiers sulfurisés, il n'y a absolument pas de problème, ça se fait très bien, il y a même des chefs qui le font, aucun problème. Mais si vous voulez avoir des supports qui sont plus pratiques à démouler par exemple, qui donnent des meilleurs résultats de cuisson, on a deux choix qui se proposent à vous et qui sont vraiment top pour des raisons différentes. Premièrement, on a le classique Silpat, c'est ce tapis en silicone qui contient un petit peu de la fibre de verre qui fait que la chaleur traverse ce tapis hyper facilement et ça cuit super bien les biscuits. Et en plus de ça, le silicone fait que ça se démoule super facilement. Alors vous le graissez avec la bombe de gras qu'on vous a présenté tout à l'heure et vous allez avoir aucun problème. Le sulfu, faut toujours aller le découper. Moi ça me saoule de faire ça, ça se casse, c'est pas très écolo, c'est toujours ça rebique sur les côtés, moi ça j'aime pas ça. Le tapis en silicone il est parfait, il a le bon format pour votre plaque de four, il est parfait. Donc ça c'est pour tout ce qui est biscuit moelleux, en tout cas biscuit dont la pâte est liquide. Maintenant pour tout ce qui est pâte à choux, pâte sucrée, pâte sablée, tout ça, on a le Silpain qui existe et alors ça c'est juste révolutionnaire. C'est ce tapis là qui permet d'avoir ce petit effet piqueté sous vos pâtes. Alors, je parle pas des fonds de tarte pour les tartes foncées, mais en tout cas tout ce qui va être vos biscuits, même vos pâtes à choux, c'est là-dessus qu'il faut que vous les cuisiez absolument. Parce que c'est ce qui donne le meilleur résultat en cuisson. Alors on peut pas utiliser ça pour les biscuits à pâte molle ou liquide parce qu'elles vont traverser le Silpain. C'est pas le bon plan du tout. Je l'ai déjà fait, c'est pas cool du tout pour le four. Mais pour tout ce qui est à pâte dure ou molle, non liquide, utilisez ça, vous allez avoir un résultat qui est exceptionnel, je vous le garantis. Au niveau de la plaque de cuisson, on utilise une plaque en inox perforée. Et ça c'est hyper important parce qu'encore une fois la chaleur va passer en dessous. Ça va pas être comme par exemple si vous prenez un lèche-frite, vous savez les grosses plaques noires, ça conduit pas très bien la chaleur, ça passe pas en dessous, c'est pas l'idéal vraiment. La plaque perforée c'est vraiment le must du must, c'est en inox, c'est perforé donc ça passe en dessous. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est l'indispensable. Ça coûte pas très cher, vous mettez juste ça sur votre grille et ça sera parfait. Et le 12e élément indispensable, vous verrez qu'il y aura un petit bonus, il y aura un petit 13e en réalité, notre petit fétiche. Le 12e en tout cas, c'est les spatules coudées. Hyper important pour plusieurs choses. Que ce soit pour soulever vos entremets pour venir les déposer sur votre plat de présentation, sur votre support, sur votre disque doré, peu importe, c'est absolument ce qu'il vous faut. Pour lisser vos glaçages miroirs par exemple, hyper important. Pour lisser vos crèmes sur les tartes, hyper important. Ici on vous montre deux tailles différentes, c'est assez intéressant. Parfois quand on met de la mousse à l'intérieur d'un moule à entremets, on a besoin d'une spatule pour venir lisser sur les parois la mousse pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'extérieur. À ce moment-là on a plutôt besoin d'une petite spatule. Ouais, avec une grande, ce serait pas très pratique. Et parfois on a besoin plutôt d'étaler une génoise par exemple sur son tapis. Et là c'est intéressant d'avoir une longue lame pour pouvoir vraiment pousser tout le biscuit d'un coup et pas avoir besoin de faire trop d'aller-retour, ce qui donne beaucoup d'irrégularité. Donc nous on a une de chaque taille, pour nous c'est hyper important, encore une fois c'est du matériel qui coûte pas très cher, donc on vous conseille d'avoir les deux tailles, d'autant qu'avoir deux palettes c'est très pratique au moment de soulever vos entremets, une seule c'est toujours très bancal. Et notre dernier, le petit chouchou, c'est la seringue. Alors c'est pas un indispensable, enfin pour nous ça l'est devenu, parce qu'est-ce que ça vous est déjà arrivé de peser du liquide ou même encore pire des œufs et de devoir enlever un petit peu parce que vous en avez mis trop. 63 grammes d'œufs, oui très bien, cool. Qu'est-ce que ça fait de devoir prendre une cuillère, vous soulever, ça retombe, rien de plus embêtant. Alors que là vous prenez la petite seringue,
Vous attrapez votre œuf ou même votre crème liquide, vous pouvez le remettre dans votre paquet hyper facilement. Alors que quand vous faites ça, vous en mettez partout. Mais honnêtement, nous, on adore. C'est un petit outil qui coûte, je crois, le 2 gadget. €. C'est le gadget, mais c'est le gadget. Quand on va quelque part pour pâtisser, on la met toujours avec nous. Alors peut-être que c'est notre côté un peu étudiant en médecine, refoulé, je ne sais pas. En tout cas, c'est super pratique. On espère que cette petite sélection de 12-13 ustensiles va vous aider. C'est vrai que vous avez été des centaines littéralement à nous demander quel était le matériel pour nous qui était indispensable. Le voilà. Il est là, évidemment, on l'a dit, le fouet, la maryse, la casserole, le four. C'est indispensable, c'est nécessaire. Mais ça va vraiment vous permettre de passer au niveau au-dessus, d'avoir un bon support de cuisson, des bonnes palettes, une petite microplane, les bons moules dans le bon matériau. Et là, vous allez vraiment progresser, vous allez vraiment vous éclater, en tout cas, on espère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme toujours, à nous mettre un pouce bleu en l'air, vous abonner, mais je pense que c'est déjà fait, et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'espère que vraiment que ça vous a plu. Nous, encore une fois, on adore vous aider, donc c'est un plaisir de vous tourner ces vidéos. On se retrouve très vite. À la prochaine. Bisous.